Comment expliquez-vous que quand vous côtoyez un pervers narcissique, pendant plusieurs années, il vous fasse beaucoup de mal, mais que vous ne voyez pas qu'il vous fasse tout ce mal? Peut-être qu'à un certain moment, passé un certain cap, vous le voyez. Mais pendant une grande partie de la relation, il va vous dénigrer, vous rabaisser, vous mentir à propos de vos souvenirs, il va vous infliger de la violence psychologique, parfois physique et sexuelle. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, qui n'ont pas conscientisé que cette personne a un impact négatif dans leur vie. Ils vivent tous les jours avec un méchant et ils n'ont pas compris que cette personne est méchante. Et vous savez pourquoi? Si vous ne comprenez pas ça, c'est parce qu'il y a un phénomène d'illusion dans votre esprit. Et c'est un phénomène différent de la couche d'emprise dont on avait parlé dans une vidéo précédente. Ça peut y ressembler vaguement, mais vous allez voir, c'est totalement différent. Donc, dans la vie, les amis, il y a deux réalités qui coexistent, comme je vous l'avais déjà dit. Il y a la réalité psychologique et la réalité physique. La réalité physique, c'est tout ce qu'on peut appréhender par nos cinq sens. C'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut goûter, la nature, les arbres, les animaux, les êtres humains, les films, la télé, tout ça, tout ça. La réalité psychologique, c'est ce qui se passe dans votre tête. C'est l'image que vous avez du monde. Et de par sa nature, la réalité psychologique est toujours légèrement différente de la réalité physique. Donc, l'image que vous avez du monde, elle est toujours plus ou moins différente de comment le monde fonctionne. Mais là où ça devient problématique, c'est quand votre image ne correspond plus du tout à la réalité. Parce que, ok, vous ne vous souvenez pas du nombre de cheveux que j'ai sur ma tête, si vous l'imaginez, ça va jamais être totalement exact. Mais par contre, vous savez comment je me comporte, vous savez un peu qui je suis. Et donc, quand vous m'imaginez, vous avez une image qui correspond plus ou moins à la réalité. Donc c'est ok. Mais maintenant, imaginez que vous avez l'impression, la croyance, dans votre vision des choses, que les portes n'existent pas. Et que vous pouvez passer à travers les portes. Donc chaque fois que vous allez voir une porte, vous allez marcher dans la porte et vous la prendre en plein dans la tronche. Et vous allez vous faire des bosses. Et au bout d'un moment, vous allez vous casser le nez, vous casser les arcades, et ça va devenir vraiment cauchemardesque dans votre vie. Ça peut vraiment devenir un cauchemar. Ça, c'est une caricature. Mais par contre, quand vous avez une relation avec un pervers narcissique, votre vision de lui ne correspond pas du tout à lui. Vous avez l'impression que soit vous êtes le méchant et qu'il souffre à cause de vous, et que vous devez vous remettre en question pour régler les problèmes de la relation, alors que c'est lui qui est la cause de 95%, voire 100% des problèmes. Ou bien vous croyez que c'est normal ce que vous vivez, qu'il n'y a pas de maltraitance, et que c'est vous qui avez un problème quand vous commencez à vous sentir mal dans cette relation. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous fait du mal, donc la personne au trouble de la personnalité narcissique avec emploi massif de mécanismes pervers, mais bon, raccourci de langage pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal, beaucoup de mal, tout en vous faisant croire qu'il ne vous fait pas de mal. Donc, le principal charme, c'est pas charmant au sens de « mademoiselle, t'es charmante », mais plutôt « reviens, non, tranquille ». Mais c'est plus charmant dans le sens d'un charme magique, comme le filtre d'amour, une illusion. Le principal charme, la principale illusion qu'il va créer dans votre esprit, c'est vous influencer à croire qu'il ne vous fait pas de mal, que ce que vous vivez, soit vous l'avez mérité, soit c'est normal, soit vous ne subissez rien de grave. Et s'il fait ça, c'est pour pouvoir continuer à vous faire du mal, tout en vous faisant croire qu'il est une bonne personne. Et c'est uniquement grâce à ce tour de passe-passe que la relation continue, qu'il arrive à faire en sorte que la relation se maintient. Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez vraiment les yeux sur qui il est, peut-être que vous restez par peur, mais au moins, vous n'êtes plus dupe. Et vivre ça, c'est un véritable cauchemar pour vous. Déjà parce que vous subissez des pics, des attaques énergétiques, il a un émotionnel très négatif. Donc le côtoyer, ça fait baisser votre vibration et vous vous sentez mal. Mais en plus, dans votre esprit, il y a tout le temps deux réalités permanentes qui coexistent. Il y a la réalité physique. Vous cohabitez avec un méchant ou une méchante. Il y a... Enfin, je dis pas ça pour juger, c'est vraiment pour grossir le trait, pour illustrer. Et il y a votre réalité psychologique où vous vous racontez l'histoire que c'est une personne gentille. Mais à chaque fois que vous êtes confronté à un méchant, donc vous subissez et vous devez vous raconter en permanence l'histoire que c'est une personne gentille pour continuer à rester avec lui. Et c'est encore plus influencé parce qu'il vous le dit lui. Il vous dit c'est de ta faute si je me comporte comme ça. C'est normal que je réagisse ainsi. Il vous dit tu me fais du mal, tu te rends pas compte quel mal tu me fais en me remettant en question, tu ne prends pas compte mes souffrances, blablabla, tout ça. Donc il influence ça. Et en plus, quitter un pervers narcissique, c'est dur, parce qu'il y a de la dépendance affective, peut-être des enfants, de la dépendance financière, la peur de la guerre qu'il va vous faire pendant le divorce, tout ce genre de choses. Et donc, par peur, vous essayez de rester dans la relation et de vous raconter à vous-même l'histoire que rester dans la relation, c'est possible. Vous reniez vos besoins et ainsi de suite. Les deux réalités en permanence qui existent, c'est vous cohabitez avec un méchant et vous vous racontez que c'est un gentil. Donc votre cerveau
n'est pas du tout accordé sur la fréquence de la réalité. Il y a un désaccord total entre ce qui se passe dans votre réalité psychologique et la réalité physique que vous vivez, entre ce qui se passe dans votre tête et ce que les choses sont réellement. Et ça consomme toute votre énergie psychologique. Donc quand vous êtes en emprise et que le mécanisme est avancé, que vous êtes vraiment dans l'emprise, voilà, pas juste si vous rencontrez et que vous parlez vite fait un pervers narcissique, mais si vous vivez une relation d'emprise qui est bien avancée et qui a bien colonisé une partie de votre cerveau, il y a énormément de mécanismes psychologiques destructeurs qui sont à l'épreuve, qui va vraiment vous détruire psychologiquement, vous faire baisser dans votre estime de vous, il y a plein de choses. Mais un des mécanismes qui va vous pomper énormément d'énergie, c'est de continuer à vous raconter que c'est normal ce que vous subissez, que c'est une bonne personne, même si au fond de vous, il y a votre cœur qui vous dit « Meuf, mec, ça va pas, tire-toi ». Mais le fait de remarquer, de constater que votre seule solution de salut, c'est de vous tirer, en fait, ça fait tellement peur. Enfin voilà, bref, vous avez compris le mécanisme qui est à l'œuvre. Si je me répète, c'est parce que ce mécanisme est une boucle. C'est un cercle vicieux. Il consomme toute votre énergie psychologique, et vous avez plus de motivation, vous avez beaucoup moins d'énergie qui est disponible pour penser à vos projets, à l'avenir, à tout ce qui est positif. D'ailleurs, quel avenir avec une personne comme ça ? Ensuite, selon votre parcours de vie, vous arrivez probablement à fuir, à quitter cette personne, à prendre vos distances avec, que ce soit un parent, un ex, un ami toxique, un employeur. Une fois que c'est fait, enfin encore l'employeur c'est différent, parce que c'est plus facile de se rendre compte qu'il est toxique. Enfin, selon le cas, c'est plus facile que les parents avec lesquels on a vécu toute notre vie. La prise de conscience, elle vient pas aussi vite. Quand vous le quittez, vous prenez de la distance, voire vous coupez les ponts dans certains cas. Vous avez un peu de temps pour récupérer, donc vous avez peut-être une baisse d'énergie après, vous devez recharger vos batteries, et au bout d'un moment, vous commencez à aller mieux, à reprendre goût à la vie. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie de cette vidéo, parce que la première, je vous ai décrit le fonctionnement des illusions et des deux réalités qui coexistent, et maintenant, on va voir ce qui se passe après, en fait. Parce qu'une fois que vous l'avez quitté, c'est là que le mécanisme prend toute sa place. Il se passe quelque chose après, c'est pas fini. Ah oui, et si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et dites-le moi dans les commentaires les amis. Vous pouvez vous abonner, si vous me découvrez maintenant, en cliquant sur le bouton s'abonner avec la petite cloche. Et vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de vidéo où je vais vraiment profondément dans les choses comme ça. Voilà, dites-moi les amis. Donc, une fois que vous l'avez quitté, il se trouve que le mécanisme qui produit l'illusion dans votre esprit, il a été tellement sollicité pendant tellement d'années de votre vie qu'il ne va pas s'arrêter comme ça. Vous avez l'habitude maintenant de vous créer des illusions, de vous raconter des histoires qui ne sont pas conformes à la réalité. Et donc, c'est quelque chose d'inconscient, mais avec les personnes qui ont un comportement pervers narcissique, ou un comportement qui ressemble même de loin au pervers narcissique sur certains petits détails, c'est possible que d'un coup, il y ait une illusion qui perce la toile de votre esprit, qui y prenne toute la place. Je vais vous citer un exemple très concret. Admettons que vous ayez été en emprise avec vos parents, plus un ex-conjoint. Maintenant, vous êtes célibataire, et il y a quelqu'un que vous rencontrez qui vous plaît, et qui vous donne de l'attention, et à partir du moment où cette personne vous a donné de l'attention, beaucoup d'attention, comme le pervers narcissique peut le faire en début de relation, eh bien, cette personne occupe toutes vos pensées. Et cette personne arrête de vous donner de l'attention. Donc le garçon charmant, au début il est à fond sur vous, et après il arrête de vous écrire, ou il vous calcule de moins en moins, il répond au compte-gouttes, il faut lui courir après pour avoir des réponses. À ce moment-là, vous continuez à courir après cette personne. Vous vous dites pas « Ah mais il m'écrit plus, bon je vais arrêter d'écrire, hein. je vais mettre mon énergie ailleurs, je vais me concentrer sur quelqu'un d'autre. » Même si vous venez de rencontrer cette personne, et qu'il n'y a pas encore de lien vraiment d'attachement, en fait, vous vous êtes déjà attaché, et vous vous racontez l'histoire dans votre esprit que c'est possible d'obtenir des réponses de cette personne. Si vous attendez, si vous vous comportez différemment, si vous choisissez d'autres tournures de phrases dans vos messages, et vous vous retrouvez à devoir marcher sur des œufs pour faire en sorte que cette personne vous consacre plus d'attention alors qu'il ne vous en consacre pas. L'illusion à ce moment-là, c'est l'illusion que vous pouvez avoir l'attention de cette personne, alors qu'il ne vous la donne pas. Et c'est possible que cette illusion, donc, ça soit un mouvement psychologique, donc un ensemble de pensées, qui prennent toute la place dans votre esprit. Donc avant de le rencontrer, vous faisiez votre vie normale, votre quotidien pépère de célibataire. Là, vous rencontrez cette personne, et peu à peu, toute votre énergie mentale est concentrée dessus. Comme si vous rentriez dans un cauchemar, vous en avez plus conscience. Vous n'avez pas conscience que vous êtes dans un cauchemar, qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre esprit, que vous n'êtes plus pleinement vous-même, qu'il y a un dérèglement qui est en train d'avoir lieu. Comment, enfin, ça c'est un exemple, je peux vous en donner plein d'autres. Un autre exemple, c'est aussi les personnes qui ont eu des parents au comportement pervers narcissique, et qui, avec le temps, rencontrent tout le temps des conjoints
qui ont ce comportement-là, c'est parce qu'elles ont aussi l'habitude de créer des illusions. L'illusion qu'une personne qui ne donne pas d'amour peut vous aimer. L'illusion qu'une personne incohérente, on peut trouver de la cohérence dans ses propos, alors que non. Quelqu'un qui a des propos qui sont extrêmement incohérents, qui vous ment, qui raconte pas les mêmes choses, pas la même version des histoires quand il vous raconte tout ça, c'est de l'incohérence. Et le fait de croire que vous pouvez trouver une cohérence entre les mensonges, les filouteries et les incohérences d'une personne, c'est une illusion aussi. Vous ne voyez pas clair à ce moment. Vous ne voyez pas qu'une personne qui a une incohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, qui dit quelque chose et fait l'inverse, vous ne voyez pas cette incohérence. Vous essayez d'y trouver une cohérence. Vous vous dites, il m'a dit telle chose, mais il a fait l'inverse. Est-ce que il m'a dit il m'aime, mais en même temps il me parle mal. Il m'a dit qu'il n'a Dieu que pour moi, mais je le vois draguer une serveuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que c'est moi qui suis en tort et tout, et vous essayez de créer une cohérence là-dedans, c'est une illusion aussi. L'illusion que vous trouverez de la cohérence dans des choses incohérentes. Si vous ouvrez les yeux, vous vous dites, c'est incohérent en fait. C'est incohérent. C'est incohérent. Et là, ça vous permet de vraiment poser les choses, de regarder les choses en face. Donc les amis, pour sortir de ces illusions, j'ai quelques conseils à vous donner, je les ai notés. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Eh oui, bien placé, non? Mais plus sérieusement, je pense que sérieusement, cette chaîne YouTube, si vous regardez toutes les vidéos que j'ai faites sur la relation d'emprise, ça peut vraiment vous aider à reparamétrer votre cerveau pour voir les choses en face et pour sortir de couches d'illusions. Mais plus sérieusement, pour vous donner mes conseils, pour sortir des illusions, premièrement, il faut identifier ces illusions. Les identifier, ça veut dire les voir à l'œuvre. Comment sortir de l'illusion si vous ne savez même pas que vous êtes dans une illusion? Si vous savez que vous êtes dans une illusion, vous arrivez à voir l'illusion plus facilement. Pour savoir que vous êtes dans une illusion, mon conseil, c'est que déjà passez du temps seul, les amis. Passez un peu de temps seul, voilà. Un peu de temps sans personne des fois, pendant quelques jours peut-être, pour vous Enfin, si vous avez des enfants, c'est pas pareil, hein, les enfants ils sont pas concernés par ça. Mais voilà, passez du temps pour vous réapproprier votre énergie, pour arriver à penser sans qu'une personne n'influence vos pensées. Et à ce moment-là, vous pourrez être plus vigilant ou vigilante quand quelqu'un essayera d'influencer vos pensées. Parce que vous arriverez à remarquer le changement de fréquence entre votre pensée sans que personne l'influence et votre pensée quand quelqu'un l'influence. Entre l'absence d'illusion et l'illusion. Essayez de créer des moments où vous n'avez pas d'illusion. Voilà. C'est des moments seuls, votre esprit est seul, vous vagabondez à vos occupations, et petit à petit, au fur et à mesure des jours, vous arrivez à vous poser un peu, quoi. Ça fait du bien. Ensuite, essayez d'être attentif donc aux illusions quand elles se produisent, et ça vous pouvez le noter, surtout si c'est une nouvelle, un nouveau mirage, un nouveau charme. Par exemple, si vous avez votre vie de célibataire, vous rencontrez quelqu'un et d'un coup toutes vos pensées sont orientées vers cette personne, soyez attentif. Dites-vous, mais comment je pensais il y a 2 semaines, en fait, par exemple? Qu'est-ce qui a changé entre il y a 2 semaines et entre maintenant? Et là, vous pouvez arriver à vous reconnecter à l'état de pensée il y a 2 semaines, vous dire, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est fucking passé? Ça va pas, quoi. Il faut que j'ouvre les yeux, que je sorte de ce cauchemar. Ça, c'est mon deuxième conseil. Entraînez-vous le plus souvent possible à identifier l'illusion pendant qu'elle est à l'œuvre. Et l'image que j'aime bien employer, je sais pas si vous connaissez le manga L'Attaque des Titans, mais attention, je vais spoiler. Si vous voulez éviter le spoil, passez 30 secondes à 1 minute après maintenant. Dans l'anime L'Attaque des Titans, il y a un personnage qui s'appelle Ymir, c'est une femme, et elle a été transformée en titan, donc elle a grandi, elle a eu un corps difforme et monstrueux pendant plusieurs années, et son esprit était différent. Elle a dit que pendant 60 ans qu'elle est restée piégée dans cet état, elle avait l'impression de vivre un cauchemar, et de le voir, mais à moitié, et que le moment où elle est sortie de là, c'est comme si elle arrivait à avoir conscience et à sortir de 60 ans de cauchemar. Mais qu'elle le savait, elle pouvait pas le faire sur le moment. Et sortir de l'illusion, c'est un peu pareil. Pour sortir d'une illusion, peut-être faites-vous accompagner par quelqu'un, par un professionnel de la relation d'aide qui connaît plus ou moins ce sujet, enfin voilà, qui peut vous y aider. C'est souvent utile quand on se fait accompagner, ça permet vraiment de prendre du recul, de briser le truc. Pour sortir de l'illusion par vous-même, des fois, couper les ponts avec la personne, c'est intéressant, et des fois, c'est juste couper certains liens. Voilà. Couper les ponts avec la personne, c'est parce que dans certains rares cas, notamment pervers narcissique, si vous n'êtes pas dans l'illusion, vous ne pouvez pas avoir de relation avec cette personne. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va essayer en permanence de vous manipuler. Donc si vous n'êtes pas
manipulé par cette personne, vous n'avez plus de relation avec lui. Parce que le rapport va être juste, il essaye d'influencer en permanence votre état émotionnel, de vous influencer à sourire, d'essayer d'avoir un impact sur vous, de vous séduire, de vous faire peur, enfin, de vous amener à culpabiliser. Il est en permanence dans le charme, en fait. Voilà. Le pervers narcissique, de ce que j'ai remarqué, c'est 100%. C'est pas 99, c'est 100%. Et si vous ne tolérez aucune illusion, que vous voyez cette personne telle qu'elle est, que vous ne vous forcez pas à jouer son jeu, vous n'avez rien à lui dire. Vraiment, littéralement. Il va vous faire culpabiliser, il va essayer de vous pomper votre énergie, vous allez dire stop, il va essayer de vous séduire, ça ne marche pas avec vous, vous restez de marbre. Je sais pas, il n'y a pas d'échange en fait, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc des fois, couper les ponts, c'est le truc qui se fait naturellement quand il n'y a plus d'illusion. Donc le fait de penser à j'ai rien à faire avec cette personne, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi lui répondre, ça ne veut pas dire que vous manquez de répartie. Souvent, on me dit ça en consultation, je sais pas à quoi répondre au pervers narcissique quand il me dit ça, est-ce que tu peux m'aider à trouver quoi répondre ? Je dis souvent, en fait, si tu sais pas quoi répondre, c'est peut-être qu'il n'y a rien de pertinent à dire. Quand cette personne t'attaque, quand cette personne t'accuse, ment, enfin, je sais pas, tu veux dire quoi ? Il ment, il sait que tu sais qu'il ment, il sait qu'il ment, ça sert à rien de répondre. Et dans d'autres cas, quand c'est pas un pervers narcissique, mais quelqu'un de plutôt sain, mais que vous avez un attachement qui est démesuré et trop fort envers cette personne, et que cet attachement obscurcit votre esprit, que vous y pensez tout le temps, c'est plus des liens qu'il faut couper avec l'autre. Ça veut dire que vous pouvez continuer à côtoyer la personne, mais avoir un lien différent. Qu'est-ce que vous cherchez chez cette personne ? Qu'est-ce que vous projetez comme désir, comme besoin sur cette personne ? Et cette personne, est-ce qu'elle peut combler votre besoin ? Est-ce que c'est son rôle ? Non, pas forcément. Sinon, vous ne seriez pas dans cet état. Si vous avez un besoin de reconnaissance et que l'autre ne peut pas le combler, je vous encourage peut-être à arrêter de projeter ce besoin sur l'autre, mais d'essayer de le projeter ailleurs, sur d'autres personnes, sur d'autres situations. Voilà. Et ça permet de couper le lien. Arrêtez de chercher telle chose chez telle personne et voyez ce que l'autre a à vous apporter. Et est-ce que vous pouvez vous en contenter ? Voilà. Et vous arrivez, dans ce cas, à assainir la relation. Vous n'avez plus d'attente, de projection sur l'autre, mais vous le voyez tel qu'il est, et c'est un rapport plus sain. Et vos attentes, vos projections, vous allez les faire dans d'autres situations. Bon les amis, cette vidéo elle était dense, je vous invite peut-être à la regarder une deuxième fois si jamais vous avez l'impression que ça vous serait bénéfique, des fois ça peut aider, voilà. Ensuite, les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations individuelles de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et mon but en consultation, c'est de vous aider à dépasser une problématique à laquelle vous faites face, à y voir plus clair, à prendre du recul, à comprendre, à mettre en place des actions pour avancer. Donc, si vous souhaitez avoir mon accompagnement, il y a le lien dans la description. Moi, je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de ondes positives, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.